Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai envie d'orienter aujourd'hui autour d'une libération qui est importante à faire pour vous en ce moment. On va voir ensemble ce qui bloque et comment est-ce qu'on peut essayer de le libérer. Je vais faire un tirage à 3 choix. Donc je vais faire l'état en avance. Je vous demande un petit peu de patience. Vous pourrez passer directement, je vous mettrai dans la vidéo si vous voulez passer directement en choix. Et voilà. Je vais juste les remettre dans... Oh, je vais les laisser comme ça pour le moment. Je les remettrai au dernier moment. Et pour choisir, je vous mets une planète ou une étoile, dans le cas du soleil. Alors, pour les personnes, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, et pour le tas numéro 3. Voilà. Donc pour le choix, nous avons Mercure, pour le premier groupe. Nous avons Mars, pour le second. Et nous avons Uranus, pour le troisième groupe. Je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer directement avec le premier groupe qui avait choisi Mercure, que je vais vous mettre sûrement ici. Voilà. Donc, hop. Et voilà, je ferai de la place au fur et à mesure. Donc en premier, c'est votre état intérieur du moment. Quel est votre état intérieur du moment? On voit comme une sorte de sérénité, une sorte d'équilibre entre la nuit, le soleil, le noir, le blanc, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Même si ici il s'agit d'une femme, pour moi c'est quelqu'un qui est équilibré, qui dort bien la nuit, qui fait des activités sereines le jour. Vous avez un état globalement intérieur qui est assez apaisé. Peut-être même un besoin de vous recentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un apaisement, mais peut-être que c'est compliqué pour vous de sortir et vous avez besoin de vous recentrer peut-être. Alors je dis pas que vous ne le faites pas, mais peut-être que c'est une nécessité plus que vous ne le souhaiteriez. Bon, en tout cas, c'est plutôt apaisé, hein. Faut pas se mentir, c'est plutôt une bonne carte. On va voir le blocage majeur dans votre vie en ce moment. J'ai l'impression que ce sont des peines, des choses non digérées, des tristesses, des pensées qui vous attaquent. Alors peut-être que vous avez ce besoin de sérénité, cet état intérieur de sérénité parce que vous avez un besoin de contrebalancer ces pensées qui s'agitent et qui font plus de bruit que de mal finalement, même si ça peut faire du mal quand même quand on est submergé par ces pensées. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, elles occupent beaucoup d'espace, elles font beaucoup de bruit pour pas grand-chose, au final. Mais bon, ça reste un blocage, on est bien d'accord. Ce que vous pouvez mettre en place pour dépasser ce blocage, eh ben, l'empereur, direct, allez, qui nous dit de nous ancrer, qui nous dit de nous organiser, de peut-être mettre sur le papier, quand on a des inquiétudes, quand on a des angoisses, le fait de l'écrire, en ce moment, ceci me gêne, ceci m'embarrasse, ceci me fait peur, ça permet de mettre à distance et on peut peut-être en quelque sorte les mettre de côté pour quelque temps, pour retrouver cet état de calme, de zen. C'est presque comme s'il était extérieur. J'ai demandé si c'était l'état intérieur, mais c'est deux faces. Il y a vraiment ce côté très calme et en même temps les pensées qui virevoltent dans tous les sens. Et l'empereur qui vient ici pour dire « Ok, il faut se calmer maintenant. Il faut concrètement prendre le temps, poser, écrire. » Là, je pense que c'est un bon conseil d'écrire pour mettre à distance, d'en parler à quelqu'un aussi. Mais écrire, c'est un acte de vous à vous. Vous gardez pour vous, en fait.
Si ça vous fait du bien d'en parler, parlez-en. Mais je pense que c'est intéressant d'écrire parce que c'est une victoire sur soi, en fait. Ça nous engage vraiment en tant que personne. En tout cas, c'est une possibilité pour dépasser ce blocage. Ce qui peut vous apaiser à vraiment court terme, eh bien, c'est de ne pas vous laisser faire, en fait, avec vos pensées. Quand vous avez des pensées négatives, prenez le temps d'enlever le bandeau et de vous dire, ok, moi, c'est pas ce que je veux là maintenant. Vous avez une possibilité toujours de switcher. Quand vous commencez à percevoir que vous êtes dans cet état-là, le fait de le savoir permet une distance déjà. Je pense que c'est la distance qui vous est conseillée de toute façon. Parce que vous êtes dans un état intérieur très rentré. Et donc ça peut créer de la paix, mais ça peut aussi créer du désordre. Et ici, l'idée à court terme, c'est de vous dire, mince, j'ai encore basculé dans les pensées qui virevoltent, je peux enlever le bandeau et décider de chasser les corbeaux une bonne fois pour toutes. En tout cas, dans l'instant. Donc, n'hésitez pas à comment dire, quand vous sentez que ça va pas, vous dire, oh, attends, là je suis en train de me perdre, je suis en train d'être dans mes pensées. Non, c'est pas ça que je veux et je peux être calme. Et retrouver le calme à chaque instant, c'est comme une question de volonté et de conscience, de montrer le projecteur sur les corbeaux et de dire, hé, non, je veux pas de toi ici. C'est tout à fait possible. Si vous avez pas encore le temps de vous poser, d'écrire, si vous n'avez pas cette possibilité-là ou cet espace ou cette disponibilité-là, vous pouvez au moins vous rendre compte de ce qui se passe. De ce qui se passe en vous disant, bon, ben, voilà, là, je vais arrêter, peut-être, de me prendre la tête, c'est pas nécessaire. En dernier, le message qui vous est délivré au sujet de ce blocage et de la libération de ce blocage. Ben, vous allez y arriver. Elle est magnifique, cette carte. Vous allez tout à fait réussir à ce que les corbeaux se transmutent en petits oiseaux et en idées. Vous allez en faire quelque chose de tout ça. Ce blocage est là de manière passagère et vous allez vraiment réussir à vous alléger, à trouver plus de douceur. Donc ne vous inquiétez pas, c'est passager. Et elle a un journal dans les mains, si ça c'est pas incroyable. Le fait d'écrire et de coucher sur le papier, peut-être que ça peut vous aider justement à en faire quelque chose, à le transmuter, à le retourner en votre faveur. En plus, on a Mercure. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est quand même la planète des pensées, de la communication et c'est un peu autour de ça le tirage. Donc c'est rigolo. En tout cas, vous allez y arriver, vous allez réussir à vous libérer de tout ça, c'est une certitude. Soyez courageux. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu au bord du vide, mais ça va bien se passer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de vous prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. On va maintenant passer au groupe numéro 2 qui avait choisi Mars. Je place les cartes déjà et puis je suis à vous. Donc en premier lieu, nous allons voir votre état intérieur du moment, qu'il soit conscient ou inconscient. Eh bien, c'est une sorte de joie dans l'échange. Il y a quand même pas mal de cordialité. Dans une envie d'être avec l'autre, même si on a des différences, vous avez une envie d'aller vers l'autre, une envie, un état, je dirais, compassionnel, sans jugement pour qui vous ne connaissez pas. Donc c'est un état qui est plutôt bienveillant, qui est plutôt une envie d'aller vers l'autre. En tout cas, quelles que soient nos différences et comment nous nous sommes construits. On va regarder ensuite votre blocage majeur, le blocage majeur de votre vie en ce moment. C'est une sorte d'indécision, de difficulté à réaliser ses rêves. C'est un peu ce que j'ai là. Et une sorte, franchement, ce que ça m'évoque aussi, c'est peut-être pas l'énergie très de bâton, mais c'est une sorte d'isolement. On rêve beaucoup, on a envie de voir les autres, mais on est bloqué. Alors peut-être que vous êtes bloqué chez vous. C'est possible. Peut-être que vous vous sentez isolé socialement, que vous avez des amis qui sont partis à l'étranger ou dans une autre ville et que vous vous retrouvez seul, ou qu'il y a peu de gens qui vous contactent en ce moment. En tout cas, je sens qu'il y a comme une sorte d'apathie en ce moment qui vous bloque un peu. Vous vous sentez peut-être
Et peut-être que vous avez cette envie d'aller vers l'autre, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser en action. En tout cas, c'est de ça que ça me parle comme blocage. Ce que vous pouvez mettre en place pour dépasser ce blocage, c'est de faire de cette solitude et de cet isolement un rayonnement. Plutôt que de regarder à l'extérieur de la fenêtre en se disant « Ah, ça a l'air tellement plus beau à l'extérieur », rayonner de l'intérieur. D'essayer de trouver... Il y a sûrement un besoin chez vous de présence, des autres, que les autres vous apportent soutien, présence, tous les jours, tout le temps, en tout cas régulièrement. Vous avez ce besoin en ce moment, en tout cas. Et vous êtes invité ici, à plus ou moins long terme, à réussir à accepter d'être dans votre solitude, à la goûter en fait. C'est pas un hasard si on a des périodes où on se sent davantage seul, où on a du mal à aller vers les autres, ou alors quand les autres ne viennent plus vers nous comme avant. Eh bien, c'est que nous sommes invités, en tout cas c'est ce qui est dit ici, à nous recentrer, à nous retrouver nous, en tant que personne qui je suis, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce qui me compose, qu'est-ce qui me constitue. Et c'est une belle opportunité de grandir et de vous recentrer sur vous. Ce qu'on peut mettre en place pour dépasser ce blocage, ce qui peut nous apaiser maintenant à court terme, c'est de ne pas en faire toute une histoire, de ne pas se monter un bateau. Ce que m'évoque cette carte, c'est vraiment d'essayer d'avoir des émotions apaisées. Et vous voyez, il y a le même rayonnement à l'intérieur des deux cartes. Ici, elle rayonne de l'intérieur, elle lui aussi rayonne de l'intérieur. Et je pense que c'est prendre conscience des émotions, de vos émotions en fait, pour ne pas vous laisser dominer par elles, parce que des fois on a une émotion qui est très forte et on se laisse complètement absorber, alors qu'en fait c'est une sorte de, comment dire, d'état intérieur qui fait que ça amplifie. On agrandit certaines choses qui n'ont pas besoin de l'être. Et je pense que pour vous dépasser cette espèce d'apathie et de fuite vers l'extérieur, eh bien, essayez de tourner un peu vos émotions vers du positif. Alors, je sais que c'est difficile à faire et c'est facile à dire, mais d'essayer en tout cas de faire le vide. Alors, c'est marrant, les deux personnages sont un peu en train de méditer, mais à court terme, de prendre peut-être, quand vous êtes contrarié à un moment, de prendre peut-être, je sais pas, 1 minute pour respirer, 5 secondes, pour sentir les pieds qui touchent le sol, pour revenir à quelque chose de plus apaisé, afin que les émotions ne vous contrôlent pas et que vous partiez pas en croisière, peut-être à accuser les autres ou à être agacé et énervé. En dernier, on va voir le message qui vous est délivré par rapport à ce blocage et à cette libération. Je vais vous le mettre ici. Vous allez trouver cet équilibre. Moi, je vois vraiment comme une sorte de... Aide-toi toi-même et le divin t'aidera. Enfin, je sais pas, mais il y a une sorte de chose de commence par toi. Commence par être au clair avec toi. Et tu verras qu'une fois que tu auras nettoyé devant ta porte, les autres reviendront te voir. C'est un peu cette idée de prendre soin de soi, d'être au clair avec soi. Et c'est ce qui permettra en fait aux autres de venir vers nous avec clarté et simplicité en fait. Si on est clair avec nous-mêmes, si on est bien dans sa peau, c'est ce qu'on dit souvent, aime-toi toi-même et le monde t'aimera et les autres t'aimeront. C'est un peu cette idée de prendre ce temps pour vous afin que vos relations ensuite soient plus saines et plus agréables pour vous aussi. Voilà, j'espère que ce tirage avec les énergies martiennes vous aura parlé. Mettez un peu d'eau dans votre coupe, je crois, ou sur votre feu, là c'est un petit peu ce dont il est question, je crois. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à très bientôt. Et enfin, le dernier groupe qui avait choisi Uranus. Hop.
Alors, nous allons voir en premier votre état intérieur du moment, qu'il soit conscient ou inconscient. Et c'est un état un petit peu accablé. J'ai l'impression que c'est pas la grande fête à l'intérieur. Il y a comme une recherche de... Ouais, c'est comme si vous aviez besoin de tristesse pour traverser ce qui vous arrive. Il y a comme une sorte de... Je sais pas, de complaisance. Il y a une tristesse à l'intérieur, mais elle vous sert pour le moment. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'elle vous aide et que vous en avez besoin pour traverser une situation. En tout cas, c'est pas l'éclat total. Mais bon, ça va peut-être changer. Sûrement même. Tout est cyclique. On va voir maintenant le blocage majeur dans votre vie en ce moment. C'est sûrement une difficulté à bouger, à faire des choses, à vous mettre en joie. Vous êtes dans cet état un petit peu accablé, un petit peu apathique. Et vous avez une grande difficulté à vous motiver, à trouver votre énergie, votre créativité, à être dans l'action. C'est comme si vous manquiez du feu pour agir. C'est la joie aussi, l'impression qu'il manque un peu. Il y a comme une sorte d'envie de rien, mais qui est même pas triste, c'est juste envie de rien, quoi. Et quand vous avez envie de quelque chose, ben, c'est comme si l'énergie manquait en ce moment. On va voir maintenant ce qu'on peut mettre en place pour dépasser ce blocage. Un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse, d'essayer de faire des choses pour vous, en fait. De retrouver ce goût des choses simples. C'est un peu ce que ça me dit ici. De prendre le temps de cuisiner, d'écrire un peu ce que vous ressentez, peut-être, de regarder des vidéos, de ne pas vous culpabiliser, en fait, d'accepter cet état intérieur de tristesse tel qu'il est, sans chercher à le modifier plus que ça. Oui, je manque d'énergie, oui, je suis triste, mais je vais être doux ou douce avec moi. Je vais me faire un bon petit plat, je vais faire une activité qui me fait plaisir, je vais dessiner, je vais faire un puzzle, je vais appeler quelqu'un à qui je tiens pour discuter. Et de pas lutter, de plutôt accueillir ce qui vient avec le plus de douceur et de bienveillance possible. On va voir maintenant ce qui peut vous apaiser à plus court terme. Ah ouais, mais il y a quand même un besoin de douceur émotionnelle. Peut-être un besoin d'évacuer le surplus d'émotions. Alors ça peut être de plusieurs manières, ça peut être de pleurer, peut-être que vous avez vraiment besoin de pleurer, ben, acceptez de vous laisser aller. Peut-être vous avez besoin de crier. Alors, peut-être prenez un oreiller, criez dedans, prenez des bouteilles en plastique, tapez sur le canapé ou sur quelque chose. Il y a un besoin de se défouler, peut-être aller courir. J'ai l'impression qu'il y a une émotion à évacuer ici, qui est un peu logée dans tout ça et qui est un peu sous-jacente, qu'on ne voit pas forcément de prime abord, mais ça vous aiderait peut-être d'aller la chercher pour la libérer, lui laisser un peu d'espace pour s'exprimer, et ça vous permettrait sûrement d'être beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. Et enfin, en dernier, ça va être le message qui vous est délivré au sujet de ce blocage et de cette libération. Bah, vous allez réussir, de toute façon, à dépasser tout ça avec plus d'assurance, plus de maîtrise de vos pensées. Mais il y a quand même encore une sorte de vide. C'est comme si vous emprisonniez vos émotions et que vous n'arriviez pas à les exprimer. Et c'est un état, c'est passager, ça va pas durer. Mais accepter que ce soit comme ça, et peut-être s'il y a moyen d'accéder à ces émotions, autorisez-vous-le. C'est pas parce qu'on a des émotions qu'on est faible. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça le message de cette carte. La vie est pas toujours facile, mais c'est pas en cloîtrant ses émotions et ses ressentis qu'on va s'en sortir. C'est comme si vous reteniez complètement vos émotions parce que vous aviez besoin d'être fort, parce que vous aviez peur, parce que vous sentez tout ce qui se passe en vous et ça vous inquiète et ça vous fait peur.
et ben, cette libération et ce blocage se feront surtout si vous acceptez votre vulnérabilité et que vous acceptiez que oui, on peut être triste, oui, on peut être vulnérable vis-à-vis de quelqu'un, quelqu'un peut nous blesser, mais en même temps, on peut vivre des choses incroyables avec les émotions. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la reliance, la compassion, le sourire dans la rue de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est cet équilibre-là que vous êtes invité à retrouver, je pense, afin de réussir vraiment à dépasser ce blocage dont on parle. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.